Les histoires de Frédéric. La légende Munsompa Masamba. L'homme aurait vécu vers les années 1930 à 1970 selon les récits oraux. L'homme avait été instruit par les anciens. Il fut l'un des plus grands chefs coutumiers. Parmi l'un des plus fameux que le Congo ait connu. Il vivait dans son village qui portait son nom, Munsompa Masamba. Ce village se situait après le village de Malela Bombé. L'homme avait une force surnaturelle. Sa force était surhumaine. Il pouvait porter des trompes d'arbres à main nue tout seul. Il pouvait construire un pont tout seul, il n'avait besoin de personne. Il se servait des mains en guise de marteau. Il frappait les pointes avec ses mains. Capable de terrasser ses ennemis tout seul. Son village était redouté. Il ne craignait personne, à cause de sa force. L'homme était, écran. Il n'était pas du genre à se laisser faire. Il avait un tempérament calme. Il n'avait aucun problème avec les villages voisinantes. Très serviable, il était capable de parcourir de kilomètres pour aider. Il utilise toujours sa force pour venir en aide. Il était un homme. C'était un homme humble même quand il était convoqué. Par les anciens, il répondait toujours présent. Même si c'est à 80 km, il parcourait ces kilomètres à pied. Il avait une force musculaire, très puissante, même quand il courait, il pouvait parcourir des kilomètres en peu de temps. Il pouvait soulever 2 tonnes au plus pourtant, il mesurait en moyenne 1,80 m. Il avait une énergie incroyable. Lorsqu'il devait porter un nouveau-né, il le portait en retournant la paume de ses mains. Pour ne pas transmettre sa force surhumaine à l'enfant. Il était rare de le voir porter un enfant. De peur que l'enfant soit broyé dans ses mains. Dans le temps, les gros billes étaient utilisés pour parfaire des chemins. Qui permettaient à toute la population de vaquer à leurs activités. Mais souvent 60 hommes avaient du mal. Dans le temps les ponts sur les fleuves ou les rivières étaient faits avec des gros billes, des bois conservés et utilisés pour fabriquer des ponts. Il prenait à lui tout seul une bille 3 billes de 6 mètres à 0,7 m de longue pesant plus d'1 tonne. Il les installait avec ses mains. Il cognait sur les grosses pointes. Avec ses pommes de ses mains qui pénétraient les billets. Et en 2 heures, il avait fini. Quand les hommes étaient en difficulté, il était convoqué dans plusieurs endroits. Pour venir à l'aide à la population. Il était considéré parmi les hommes les plus forts du pays. Un jour à la gare de Barati actuellement. La gare Kibwede. À la gare de Baratier. Un marché se tenait tous les jeudis. Toute la population de Muyanzi Kinkala, Boko, Kindamba, Mbanu et Goma Tietie. Pour faire des bonnes affaires. Au passage du train, ceux qui venaient de la capitale. Et ceux qui venaient de la ville économique, qui étaient de passage à la gare de Baratier profitaient pour faire des bonnes affaires. Chacun trouvait son compte. Munsompa Masamba voulait lui aussi vendre son gibier qu'il avait abattu la veille. L'homme de nature très discret. Voulait lui aussi faire des bonnes affaires faire remarquer, tenant son 100 gibier sur ses épaules. Les 2 hommes négociaient le gibier. L'homme se rendit compte qu'il n'avait pas d'espèce sur lui. Il demanda à Munsompa Masamba de l'attendre. Que sa compagne était au bord du train. Qu'il allait revenir lui donner son argent. L'homme ne comptait pas payer son gibier. Dans le train, se croyant à l'abri. Que le train démarre. Soudain, Munsompa Masamba voit le train démarrer. Il se dit donc, ce monsieur va partir avec mon gibier? Pris de colère, il gabara-t-elle un gorille sur l'arrière du train? Avec force, il prit le train par l'arrière. Et le retenait avec les 2 mains. Tous ceux qui étaient sur le quai observèrent la scène. Le train ne pouvait plus avancer, ni bouger. Le train s'est mis à patiner. Le conducteur démarrait, mais négatif. Quelque chose empêchait le train d'avancer. Il demanda son adjoint d'aller voir ce qui se passait à l'arrière du train. Pourquoi le train n'avançait pas? L'adjoint descendit du train. Il fit un tour vers l'arrière pour constater ce qui se passait. Surpris, il reconnut Munsompa Masamba à l'arrière du train, qui retenait farouchement le train avec colère. Il lui demanda Monsieur Masamba. Pourquoi retenez-vous le train? Monsieur Masamba lui expliqua que quelqu'un a pris son gibier et il est au bord de ce train. Tant que son gibier n'est pas payé, le train ne partira pas. Tout le monde fut surpris. Des gens les entourèrent pour comprendre la situation. L'info se relayait dans tout le train. Chacun cherchait ce fameux gibier. Un homme fut surpris dans le wagon. Avec un gibier. On le descenda, et tout le monde le hua. On le ramena à Munsompa Masamba. Afin qu'il puisse payer le gibier. Tous les passagers descendaient pour supplier Munsompa Masamba de laisser le train redémarrer. L'homme paya le gibier et plus un supplément. On guide des excuses. Pour apaiser la colère qu'il avait déclenchée. Ce jour-là, Masamba démontra sa force. Tous ceux qui regardaient étaient plus de panique. L'homme qui avait cru dérober le gibier ne savait pas qui il avait affaire. La rumeur se propagea. Et tout le pays sut ce qui s'était passé ce jour-là. Les histoires de Frédéric.